Actuellement, c'est chaud sur la panel. Le général Makosso qui sort et dit la raison pour laquelle le prophète David Jérémie a été arrêté. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Makosso, nous les Ivoiriens, on te demande pardon. C'est ça. Il faut rassembler les pasteurs. Donc c'est le chef. Makosso, nous les Ivoiriens, on te demande pardon. Il faut rassembler tous les pasteurs. Nous, ça ne nous étonne pas. Puisque Makosso, là, lui, il réunit des doulas, des imams. Il réunit des musulmans qui ont prêté serment de défendre Mahomet jusqu'à la fin de la vie. Il les a réunis dans une salle pour partager du riz 5 kilos, 5 kilos. Et puis, il a dit Alléluia, ils ont tous répondu Amen. Il a dit au nom de Jésus, tous, ils ont dit Amen. Non, ça ne nous étonne pas. Ayopougon, il vous a réunis là-bas comme des bétails. Vous, les musulmans, vous êtes des imams. Vous avez juré que vous, là, vous ne faites pas rien avec Jésus. Vous allez défendre bec et ongle Mahomet. Mais pour 5 kilos de riz, vous avez renié encore une fois de plus Mahomet. Donc, c'est normal que vous vous assoissiez pendant pour dire Makosso, je te demande pardon. Nous, les Ivoiriens, on te demande de réunir tous les pasteurs. Et puis, l'individu aussi, sa grosse tête, on dirait sperme. Quand vous voyez une photo de sperme qui est en train de faire, qui va aller créer problème à quelqu'un, quand il est en train de se déplacer, grosse tête là, puis il remet sa tête. Allons-y, champion. Ils vont te dire ta mission, alors. Seul journaliste depuis qu'il a au pouvoir qui a été pris, qui a été mis en prison, oui, juste parce qu'il a donné l'information vraie. Même une fausse information. C'est ça. Matin, midi, soir. Makosso, nous les Ivoiriens, on te demande pardon. Il faut rassembler les pasteurs dont tu es le chef. Ce monsieur-là doit être radié du groupe parce que ce n'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Ce monsieur est un ancien sorbonnard. Ce monsieur n'est pas un pasteur, mais c'est un pro-babo. Ce monsieur n'est pas un pasteur, mais c'est un pro-babo. David Aimé n'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Et chose, le prophète Eli Pada n'est pas un pasteur, c'est un pro-babo. Comme si on leur a dit que servir Laurent Gbagbo, là, on ne peut pas servir Laurent Gbagbo puis défendre et être pasteur. Comme si on leur a dit qu'on ne peut pas être pro-Gbagbo puis être pasteur. Voici des individus. Et puis, l'individu remue sa grosse tête. Il faut réunir les pasteurs. Et puis, voilà, il faut le radier. Le prophète Eli Pada a été excommunié, non? Mais ceux qui l'ont excommunié là, c'est qui? Ce n'est pas eux qui sont sortis pour dire l'église évangélique donne 1 million de voix à Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas eux qui l'ont excommunié. Donc si vous dites à Makosso d'excommunier le prophète David Jérémie là, c'est qui? C'est qui? Après je vais revenir sur le danger qui guette les églises évangéliques. Sinon l'église en elle-même en Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur ça. J'ai beaucoup à dire. Je vais revenir sur ça. Allons-y, champion. Parle. Et son église est au dépôt à Bobo. C'est un sorbonnard. Oui. Et comme ils ont passé leur temps, depuis qu'ils ont 20 ans, en 2000, jusqu'en 2010, ils ont eu 30 ans. Chaque année, ce sont les bavardages chaque jour. Et Laurent Gbagbo les payait. Voilà. Au moins, vous le RDR, vous reconnaissez que nous, là, on est dans le bavardage. Mais quand tu parles de bavardage, ce n'est pas le bavardage même en lui-même. Mais c'est le débat démocratique, le débat d'idées. Nous, on a toujours été dans les débats d'idées. Nous, on a toujours été... C'est pourquoi on dit que le président Laurent Gbagbo, lui, là, c'est l'homme des débats. Lui ne fuit pas les débats. C'est lui qui fuit le débat et qui fait usage des armes, c'est vous le RDR. Nous, on était des Sorbonnats. Mais à la Sorbonne, on partait faire quoi? On ne partait pas avec des armes là-bas. À la Sorbonne, on partait faire quoi? On ne partait pas avec des cocktails Molotov là-bas. On partait faire quoi à la Sorbonne? On partait pour des débats d'idées. Pour des débats, on partait là-bas. Mais vous, là, vous qui n'êtes pas habilités, qui n'êtes pas habitués au débat, là, vous, c'est les armes. Vous, c'est les armes. Bande de rebelles. Allons-y, champion. Tomber, toutes ces personnes-là, ce sont
Attends, monsieur le ministre, je veux le nom de l'imam. Attends. Qui dit soutenir Ouattara à cause de l'islam. Il s'appelle Diakité. C'est le président du COSIM. Il s'appelle Oumar Diakité. Oumar Diakité, le président du COSIM. Allons-y. On n'a jamais travaillé. Eux, ils ont compris que les Ivoiriens aiment Dieu. Oui. Les Ivoiriens ne sont pas sorciers. C'est ça. Donc, on va aller prendre Jésus, prendre son nom pour s'amuser. On va louer un coin. On va se jouer les guérisseurs. Makosso, attends d'abord, attends. Et puis il va dire, lui-même, il va d'abord dire ce qui gâte l'église. On va écouter une autre déclaration d'un autre individu qui veut ce qu'il veut faire de l'église. On va écouter un autre pasteur pour comprendre ce qu'on veut faire de l'église, et puis un autre prophète qui va révéler ce qui va se passer dans l'église. Il va se passer dans l'église. On va écouter, on va tout doucement. Donc allons-y. Le même gars là, qui a dit que lui va réveiller Arafat. Oui. Tout à fait. Et ce monsieur, normalement, si c'était en Europe, ils allaient non seulement les retirer du groupe des pasteurs, il allait... Il a dit qu'il va retirer Arafat, il allait ressusciter Arafat. Et ce monsieur, si c'était non seulement en Europe, ça c'est quelqu'un qui n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Si c'était en Europe, ils allaient le retirer du groupe des pasteurs. Comme si on t'a dit qu'en Europe, là, il y a un collectif des pasteurs. Ah, Seigneur Jésus. Si c'était en Europe, parce qu'il a dit, il allait ressusciter quelqu'un, il allait le retirer du collectif des pasteurs. On peut être mouton comme ça. On peut être bête comme ça. Le rapport de PNUD, je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'à 90% au nord, ils sont tous analphabètes. Et ça profite au RDR. Ça profite au RDR. Allons-y. Jamais même être un homme crédible, même dans sa propre famille. C'est ça. Mais les messieurs, les Ivoiriens, on est trop tolérants et on oublie très vite. Mais lui là, il a voulu ressusciter Arafat. C'est vous le RDR qui n'avez pas voulu. Et il a plusieurs fois expliqué. Vous n'avez pas porté plainte contre lui. Il a dit, ils sont venus le prendre. Lui-même, il a dit, pour dire champion, si tu ne réussis pas Arafat, on va t'éliminer. Il dit oui, prenez-moi, allons-y. Il a accepté. On va te gars, il dit oui, allons-y. Arrivé là-bas, là, ils ont appelé un ministre. Ah, le gars est là, il doit rentrer. On dit, ne le faites pas rentrer. Il dit, la voix est venue d'en haut, on dit, bon, on dit, faut pas, tu vas rentrer. Vous avez refusé. Pourquoi? Et Eli Padal a dit, Arafat, là, c'était le sacrifice de votre 4e mandat et 3e mandat anticonstitutionnel. Eli Padal a dit que ce n'est pas Gon Koulibaly qui était votre sacrifice, mais votre sacrifice, celui qui a validé qui a fait que vous, là, vous avez eu le pouvoir, c'est le sang d'Arafat. Eli Padal a dit, c'est pourquoi vous n'avez pas voulu qu'il le ressuscite. Sinon, Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé toucher Arafat? Là, on pouvait en juger, on pouvait parler de ça. N'est-ce pas? Bande de rebelles. Allons-y. Il va réveiller Arafat. Oui. Et quand il a juré qu'il va réveiller Arafat. C'est ça. Il n'a pas pu le réveiller. Il n'a pas pu le réveiller. Est-ce qu'ils l'ont laissé parler, le toucher? Est-ce qu'ils l'ont laissé toucher Arafat? Bande de pantins. Alors, champion. Il nous rend compte pour dire non, peut-être il a appelé Jésus, n'a pas répondu. Oui. Ça fait un premier point. Ce monsieur passe son temps. Ce monsieur passe son temps à parler que de la politique à l'église. Voilà. Est-ce que... Attends. Ce monsieur passe son temps à parler de la politique à l'église. Pourtant, j'ai présenté combien de vidéos où des imams étaient en train de parler politique. Là, ça n'indigne pas. Pourquoi? Parce que quand les imams parlent, c'est pour Draman Ouattara on parle. Là, il n'y a pas de problème, ça n'indigne personne. Après, il ne faut pas venir demander pardon. Si elle demande pardon à ton papa rebelle et puis ta maman FSI, il ne faut pas accepter, petit maudit là. Enfant bâtard. Toi-même, ton nom Idriss, même si ce n'est pas écrit, tu mets eux à la fin. Chien là. Bloquez ce maudit enfant là. Ta maman FSI et puis ton papa rebelle. Ton papa Dozo. Bloquez-le. Quoi après, il ne faut pas venir demander pardon. Babier là. Revenez ici encore. Le prochain n'a qu'à écrire encore. Quoi après, il ne faut pas venir demander pardon. Babier là. Vous pensez que tout le monde est là pour demander pardon à votre Dieu là? Vous pensez que tout le monde est là pour demander pardon à votre Dieu? Vous pensez ça vraiment? Vous pensez? Sauvage. S'il y a Doula du RDA en bas, vous tous vos mères, vous tous vos pères,
S'il y a un militant du RD en bas, même si tu n'as pas écrit, vous tous vos pères, vous tous vos mères, quittez ici. Quoi, après, il ne faut pas venir demander pardon, chien vert. Il faut revenir ici encore, va changer de compte et puis tu reviens. Donc il dit, ce monsieur ne fait que parler de politique à l'église. Mais on a écarté Alassane Draman Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Il était assis sur une acte d'église, sur une acte de mosquée, et puis il parlait. Ça a indigné quelqu'un? Ça a indigné quelqu'un? Allons-y, champion. La Bible rime avec la politique. Dieu s'en fout de la politique. Dieu n'aime pas. Dieu s'en fout de la politique. Allons-y d'abord. Attends, reviens un peu, il va reprendre. Allons-y, champion. Jésus n'a pas répondu. Ça fait un premier point. Ce monsieur passe son temps. Oui. Ce monsieur passe son temps à parler qu'est-ce de la politique à l'église. C'est ça. Est-ce que la Bible rime avec la politique? Est-ce que la Dieu Bible s'en fout de la politique. Est-ce que la Bible rime avec la politique? La politique, là, c'est un métier. Au même titre que le sport. La politique, là, c'est un métier. Au même titre que le corps enseignant. La politique est un métier au même titre que tout ce que tu peux imaginer. Quand la politique rime avec l'église, la Bible. Donc ça dit c'est la politique qui rime avec votre Coran là. La politique rime avec votre Coran, puis vos imams woubi, vos imams rebelles là, ça sert pour parler politique. La politique rime avec ça. Regardez-moi ce pantin là. Allons-y champion. Vas-y. Parce que la politique c'est la malhonnêteté. Et pourquoi à chaque fois, lui et Eli Pada, les dieux là, il a une carte de membre de PPACI. Voilà. Le pasteur, le prophète David Aimé et Eli Pada, leur dieu là, a une carte de membre du PPACI. Mais vous, vos imams là, c'est-à-dire ils ont membre, votre Mahomet là, et lui la carte de membre du RDR, votre là, Subhana wa Ta'ala, lui, il a carte de membre du RDR. Mais pourquoi vos imams ne font que parler du RDR? Ne font que parler de politique? Pourquoi? Bande de rebelles, bande de voyous. Allons-y, je n'ai pas tout écouté, il va finir la partie là, puis je passe à autre chose. Il n'a pas le même Jésus que toi. Hein? Ils n'ont pas le même Jésus. Là, Jésus, on dirait que là, Jésus n'a même pas barbe. Et là, Jésus n'a même pas barbe. Peut-être que moustache, il a. C'est un Django. Oui. Parce que là, Jésus, il est au PPACI. Oui. C'est un ancien député de Bethléem. Voilà, bref. Le Dieu d'Eli Pada et puis David Aimé là, c'est pas le même Dieu avec pour Makosso là. Hein. Et puis à la réalité, c'est vrai. Parce que Makosso c'est un charlatan. Parce que Makosso c'est un féticheur. Parce que Makosso c'est un vaudou. Parce que Makosso c'est un franc-maçon. Récemment, on l'a vu au Bénin. Fête de vaudou, là, il était là-bas. Donc, Makosso était vaudou, ils n'ont pas le même Dieu.